Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Salut à tous et bienvenue dans notre chronique sur les 69. C'est 69 Français francophones, plus globalement, qui ont participé au rayonnement ou au développement de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, nous allons parler de Benny Lévy. Benny Lévy, dont on a coutume de dire qu'il est passé de Mao à Moïse. Une formule qu'il récusera. De Mao à Moïse, s'exclame-t-on à mon sujet, a-t-il dit, oubliant que pour être exact, il faut dire de Moïse à Mao, de Mao à Moïse, c'est-à-dire de Moïse à Moïse en passant par Mao. Voilà, Benny Lévy, on va revenir sur toutes ces subtilités et sur Mao et sur Moïse. Benny Lévy est né au Caire en août 1945 dans une famille juive mais qui parle arabe à la maison, qui ne pratique pas et qui envoie ses enfants au lycée français du Caire. Le premier émoi spirituel de Benny Lévy, c'est l'admiration qu'il éprouve pour l'engagement communiste de son grand frère Eddy, lequel, converti à l'islam, va devenir un grand spécialiste du monde arabe. Premier renvoi aux origines pour Benny Lévy en 1956, quand Nasser appelle les Égyptiens à défendre le canal de Suez. Il entend crier « mort aux Juifs » dans les rues du Caire. Débarquant à Paris via Bruxelles, Benny Lévy est admis au lycée français Louis le Grand, puis à Normal Sup en 1965. Cette tête-là était une fabuleuse mécanique, disent tous ceux qui l'ont connue. On est dans les années théoriques, dans les années 60, la rue d'Ulm est en effervescence et le nouveau venu, tout en mettant en fiche les œuvres complètes de Lénine à la demande d'Althusser, se lie d'amitié avec Jacques-Alain Miller, Jean-Claude Milner, Robert Linhart et les autres de cette époque, très ancrés à gauche. Il devient le numéro 2 d'un groupuscule gauchiste, l'UJCML, puis numéro 1 de la gauche prolétarienne. Être chef est alors son destin naturel. Leader maoïste dominant après mai 68 sous le pseudonyme de Pierre Victor, Benny Lévy prend la tête de la gauche prolétarienne, ce groupe politique d'extrême gauche bien connu. Alors en 2002, il va déjà contester ce pseudonyme choisi de Pierre Victor en ces termes. Première monstruosité, ce pseudonyme Pierre Victor. Dans la gauche prolétarienne, le groupe que j'avais construit, on m'appelait Pierre après m'avoir appelé Jean. Rien que des évangélistes. Comme l'écrivait Henri N., je payais le billet d'intégration à la société française. On m'appelait Pierre Victor. Quand j'entendais ce nom, quelque chose en moi hurlait « ce n'est pas moi ». Et pourtant, c'était bien lui. On va l'écouter chez Thierry Ardisson, il y a quelques années, qui revient sur cette évolution spirituelle qui l'aura conduit plus tard à revenir au judaïsme. Et alors, quand vous parlez de ça maintenant, c'est terrible, parce que vous dites, quand je pense que j'ai commencé par Platon, j'ai perdu beaucoup de temps avec Platon. Ah, si j'avais commencé par Rabbi Akiba. Oui, alors, qu'est-ce qui vous étonne? Ce qui m'étonne, moi j'ai été élevé quand même dans le culte de Platon, je connais pas Rabbi Akiba, et d'un seul coup je me dis, quelqu'un comme vous, avec la culture que vous avez, l'expérience que vous avez, c'est fort de dire ça quand même. Qu'est-ce qu'il a dit ce Rabbi Akiba d'extraordinaire? Pourquoi vous dites ça? Rabbi Akiba, c'est le cœur de toute la tradition de ce qu'on appelle l'enseignement oral. Donc moi je dirais Rabbi Akiba, c'est un nom propre, pas un nom d'auteur. Ouais. En plus, bon, c'est une figure bouleversante, puisqu'il a été atrocement torturé par les Romains. Et c'est pas du tout un déni de la grandeur de Platon quand je dis ça. Je dis simplement que les années que j'ai passées à apprendre des mots de grec, parce que j'en ai passé, je dis le grec comme ça, couramment, c'est autant d'années de perdu pour mes études talmudiques qui demandent du temps, oui. Pas du temps, une vie. Une vie, jour et nuit. Donc vous avez perdu quoi, 25 ans? Voilà, elle est passionnante cette interview, je vous invite à aller la regarder sur YouTube. Donc Benny Lévy, qui est passé de la gauche prolétarienne, on l'a dit, à Moïse, un retour au judaïsme, avec bien sûr des années Sartre. Sartre lisait La cause du peuple, le journal de la gauche prolétarienne, dans lequel Benny Lévy avait notamment écrit « Pour renverser l'autorité de la classe bourgeoise, la population humiliée aura raison d'installer une brève période de terreur et d'attenter à la personne
d'une poignée d'individus méprisables et haïs. Voilà, ça c'était Béni Lévy au moment de la gauche prolétarienne. Alors Sartre, qui avait soutenu les publications de l'organisation La Cause du Peuple et Libération, va l'engager comme secrétaire. Et peu à peu, Béni Lévy va faire à cette époque un retour à la tradition juive. Docteur en philosophie de la Sorbonne en 1985. Il s'installera plus tard en Israël en 1997 et il va y créer l'école doctorale dont la mission essentielle sera de vulgariser la pensée de Lévinas. En 2000, il va fonder, toujours à Jérusalem, et avec ses amis Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut, qu'il connaît depuis ces années 60. Et il va fonder l'Institut des études lévinassiennes qu'il va diriger jusqu'à sa mort en 2003. On écoute Béni Lévy sur Lévinas. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Ce que j'ai voulu dire, c'est que Lévinas ne pouvait pas se définir ou comme philosophe, ou comme juif, ou pire encore comme philosophe juif. Ce nom propre de Lévinas, c'est un lieu exceptionnel de la pensée où, je cite une phrase de Lévinas, où il y a comme un accord de soi entre ce qui vient du juif, c'est-à-dire le sensé biblique, et ce qui vient du grec, c'est-à-dire le philosophique. Voilà. C'est comme ça qu'il l'a vécu. Alors, Béni Lévy est, en dehors de Lévinas, on l'a dit, bien sûr, extrêmement célèbre pour avoir été le secrétaire de Jean-Paul Sartre de 1973 à la mort de ce dernier en 1980. C'est d'ailleurs lors d'un voyage en Israël avec Sartre qu'il va passer sa bar mitzvah et se rapprocher du judaïsme jusqu'à devenir extrêmement pratiquant. Sa femme dira qu'il a fait changer toute la vaisselle à la maison et qu'ils ont commencé à manger kasher. En 1980, le Nouvel Observateur publie les entretiens de Béni Lévy et de Sartre. Et c'est un choc pour le grand public. L'auteur de La Nausée, Jean-Paul Sartre, y affirme qu'il n'a jamais été désespéré et il fait l'éloge de l'éthique juive. Il s'enflamme pour l'idée de messianisme. Voilà, pour qui Sartre est d'abord un penseur de l'athéisme, crie à la manipulation. Béni Lévy aurait abusé d'un vieil homme et il va être accusé par l'entourage de Sartre d'avoir abusé de son état de faiblesse. Voilà, ce sera la polémique, le drame de la vie de Béni Lévy. Cette histoire arrive juste avant la mort de Sartre. Toutefois, Jean Daniel, le directeur du Nouvel Observateur, va témoigner que Sartre est parfaitement conscient de ce qu'il faisait en publiant L'Espoir maintenant, ce texte polémique. Bernard-Henri Lévy également va défendre Béni Lévy. Et Béni Lévy, on peut dire qu'il a toujours souffert de ne pas être au niveau d'Alain Finkielkraut ou de Bernard-Henri Lévy en termes de médiatisation. Voilà. Et ben on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Nos 69. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara.